Le 4e Cloportour débute le 27 mai 1997. Cette année, nous partons pour la première fois en Allemagne, et même en ex-RDA, dans la région de la Harz. En effet, l'ex-RDA regorge de curiosités ferroviaires, notamment des réseaux à voie métrique exploités à vapeur. Le plus important et le plus connu à l'époque est le réseau de la Harz. Le Harz est à la fois le nom donné à une région, à un district allemand, à un massif montagneux couvrant environ 2000 km² au centre de l'Allemagne et à la forêt qui le couvre. Le massif de Harz est situé à cheval sur deux régions allemandes et est souvent divisé en deux parties d'aspects différents. Le Haut-Harz, en Basse-Saxe, où le massif est d'altitude la plus élevée et la plus riche en forêts résineuses. Le point culminant, le Brocken, est à une altitude de 1141 mètres. Le Brocken est desservi par le chemin de fer à vapeur de la Harz. Nous allons en faire notre destination. Le Bas-Harz, au sud-est, en Saxe-Anhalt et en Thuringe, au relief plus doux, qui redescend progressivement vers les terres environnantes avec une forêt tempérée de sidus, aux caractéristiques climatiques presque continentales et mêlées de prés alors qu'on s'approche des vallées et des plaines périphériques. Nous partons à la découverte de ce merveilleux réseau exploité pratiquement à 100% à vapeur, dans des paysages de montagnes magnifiques. Mardi 27 mai 1997, 13 cloportes se sont réunis sur le quai de la gare de Lyon-Perrache pour ce 4e Cloportour. Notre premier train est un TGV duplex pour Paris-Gare de Lyon. Les cloportes de cette année sont Jean-Louis, Christopher, Alain, Pierre, Grégory, Jean-François, Patrick, Denis, Yves, Denis, Hervé, Philippe et moi-même. Ce premier parcours est le moment idéal pour se raconter tous nos événements ferroviaires de l'année qui viennent s'écouler. Chacun y va de son petite histoire, de son anecdote et des plus belles photos de trains prises durant l'année. Mercredi 28 mai. La nuit a été courte entre ceux qui se couchent tard et ceux qui se lèvent tôt pour contempler ou profiter des changements de locomotives et des changements de frontières. Nous avons voyagé avec le train de nuit qui part de Paris-Est pour Francfort et Munich. Nous avons pris la tranche Francfort. Nous voici maintenant dans un ICE qui va à Berlin que nous avons pris à Francfort. Nous avons accès à la cabine de conduite de ce matériel. La gentillesse du conducteur nous permet de profiter de la LGV allemande. Il nous commente en long et en large le fonctionnement de son ICE avec ses différents indicateurs et paramètres affichés. Il fera une fausse manœuvre et nous avons droit à une prise en charge par les automatismes. Ziva, Sifa. La vitesse maximum sur le LGV allemande est alors de 250 km/h. Notre ICE roule vers le nord, nous faisant halte dans les villes de Kassel puis Göttingen. Le train est peu fréquenté. Nous avons bien de la place dans les confortables sièges des ICE. Nous filons toujours vers le nord et à bonne vitesse. Mais à un moment donné, il faudra prendre le raccordement de Hildesheim pour aller vers l'est et la ligne de Berlin. Tout droit, c'est Hanovre et Hambourg. Nous sortirons donc de cette première LGV allemande pour emprunter la ligne classique qui va vers l'est. Nous observons alors le train de secours des tunnels des LGV. C'est une sorte de train pompier qui s'active en cas de problème dans un de ces tunnels. Les Allemands sont très à cheval sur la sécurité et c'est bien normal. Entre Hildesheim et Braunschweig, la ligne est à voie unique. Avec la réunification de l'Allemagne et les nouvelles relations possibles, le réseau est pleinement utilisé. La petite ligne d'hier est devenue un grand axe international. Nous voilà à Braunschweig, la porte nord de la Harz. Notre ICE continue sur Berlin. Une boisson bien connue des Allemands fait sa publicité sur les voitures voyageurs des trains régionaux. Il est maintenant temps que les cloportes se réveillent. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous prenons cet autorail à 3 caisses, invité 614 pour Winenburg. Même si ce n'est pas vraiment l'heure de l'apéritif, les cloportes ont soif et faim. Ils profitent des nombreuses places libres pour sortir leur boisson préférée. Pendant ce temps, Grégory, l'un des rares du Cloportour à ne pas être autorisé à la conduite des trains à la SNCF, se retrouve au manche de ce VT 614. Le conducteur doit être un bon formateur, car il n'a pas hésité une seconde à offrir son siège de conducteur à l'un d'entre nous. Greg prend l'exercice très sérieusement. Il va faire l'un de ses premiers trains. Et comme c'est un train sans contrôleur, il doit même participer à l'annonce des gares pour les voyageurs. Bravo Greg! Il suit à la lettre les consignes données en allemand par le conducteur et gère très bien l'arrêt dans cette petite gare de campagne. Nous allons arriver dans la gare de Borchum. Borchum est une municipalité allemande du Land de Basse-Saxe et de l'arrondissement de Wolfenbüttel,
Elle comptait 2800 habitants. Nous voilà à Windenburg. Cela fait à peu près 33 minutes que nous sommes partis de Braunschweig. Notre vitesse 614 continue sur Bad Harzburg qui est proche. Nous sommes toujours du côté de la RFA. La ligne que nous allons emprunter vers Wernigerode, qui se trouvait en RDA, était fermée. La gare de Windenburg a été inaugurée en 1841. C'est l'une des gares les plus anciennes d'Allemagne. Du vieux matériel ferroviaire est disposé sur une voie de service. C'est un petit musée. Un gros diesel de la Deutsche Reichsbahn de la série 232 tracte une courte rame de notre train qui va nous emmener jusqu'à Wernigerode. Wernigerode est une ville de Lande de Saxe-Anhalt. Elle est située au pied des montagnes de la Harz. Wernigerode est très touristique. La ville est aussi connue par le château de Wernigerode, construit au XIXe siècle en style néo-gothique avec des fondations médiévales. Mais Wernigerode, c'est aussi le point de départ du réseau de la Harz. Nous changeons rapidement de train et d'écartement. En effet, le réseau de la Harz est un écartement de 1 mètre. Et nous voilà partis en train à vapeur en direction de Brocken. Les Harzer Schmalspurbahnen, en abrégé HSB, sont une entreprise ferroviaire allemande établie à Wernigerode en Saxe-Anhalt. Les trains de montagne sont une des principales attractions touristiques du massif de la Harz. Ils attirent de nombreux amateurs de chemin de fer tout au long de l'année. Le réseau comporte plusieurs lignes. En bleu sur la carte, la Harzkehrbahn, 60,50 km, la ligne qui va de Nordhausen à Estefelder Talmühle, Drei-Annen-Ohne et Wernigerode. Ensuite, en rouge sur la carte, toutes les lignes de Seckaltalbahn, d'Esfer-Talmühle à Stiege, d'Asteltfelde à Stiege, Alexibad et Kellenbourg, et d'Alexibad à Harzkehrbahn. En vert sur la carte, le Brockenbahn qui fait 19 km de Drei-Annen-Ohne à Brocken. Nous avons pris place dans un train qui va de Wernigerode à Brocken. Les cloportes sont sur le qui-vive. Il y a un réseau à voie métrique, des machines à vapeur de tous les côtés, des voitures avec des fenêtres qui s'ouvrent et des paysages merveilleux. Bref, un nirvana pour le cloporte. Nous voici à la gare de Drei-Annen-Ohne, à l'intersection des lignes bleues et vertes. Dans cette gare, il y a affluence de trains et de vapeurs. Les 3 voies ont été utilisées par 3 trains qui vont dans chaque direction. Il y a même un train qui vient de Brocken, en haut, et qui va à Nordhausen, ce qui implique un changement de bout de la locomotive. Nous continuons jusqu'à Brocken, nous allons monter au sommet. Malheureusement, et comme vous le constatez depuis le début, les années ont altéré la bande-son et les images du support analogique de ce film. Il n'y a donc pas de vidéo de cette ascension et de Brocken. Je vous invite dans le futur à revenir sur la chaîne du Cloporte, car le Cloportour est retourné à de nombreuses reprises, à Brocken et dans la Harz, aussi bien en été qu'en hiver. De retour de Brocken, quelques heures plus tard, nous voilà à Drei-Annen. Nous sommes dans un train direct pour Nordhausen. Notre locomotive va faire un tête-à-queue, va prendre de l'eau, pendant qu'arrive un train en provenance de Wernigerode qui va à Brocken. Il y a des trains à vapeur dans tous les sens. Les photographes s'en donnent à cœur joie. La correspondance avec notre train est tout juste assurée. Le train qui vient de Nordhausen pour Brocken vient de rentrer en gare. La machine fait le tête-à-queue et se remet en place devant sa rame avant de repartir pour Brocken. L'ambiance vapeur est garantie dans cette gare de Drei-Annen. Une fois les manœuvres effectuées et les correspondances assurées, nous pouvons repartir. La prochaine destination du Cloportour est Nordhausen. Un autorail moderne de la série 187 vient d'être accroché en queue de notre train. C'est un acheminant pour Nordhausen. Le trajet jusqu'à Nordhausen
dure environ 2 heures. Nous allons passer sur le plateau de la Harz avant de redescendre sur Esfelder Talmühle, puis quelques kilomètres en plaine avant d'arriver à la ville de Nordhausen. Les cloportes sont enchantés de ces trajets à vapeur dans cette magnifique région boisée et tellement authentique. La soirée à Nordhausen sera épique. Certains s'en souviennent encore. Jeudi 29 mai 1997. Notre deuxième jour dans la Harz et avec son chemin de fer à voie métrique est consacré à la découverte des lignes de Seckaltalbahn. Nous allons de Nordhausen vers Esfelder Talmühle et Stiege, avec cet autorail moderne qui vient d'être livré. Puis nous retrouverons la vapeur avec le train du matin qui va de Stiege vers Alexibad puis Harzgerode, avant de faire demi-tour et revenir sur Alexibad et Genrode, son terminus. Nous sommes partis avec le premier autorail du matin vers les 8 heures. Nous voilà à Esfelder Talmühle. Cette gare magnifique est dans une petite vallée extrêmement boisée. Puis nous voilà à Stiege. Il faut descendre. L'autorail continue sur Esselfelde. Il y a encore 20 minutes de trajet pour atteindre cette petite ville. Stiege est une gare au milieu de nulle part. Une mobilette bleue qui traîne par là fera la joie des cloportes. Elle démarre et Jean-Louis fait un tour avec. Cet autorail a été conçu en 1996 à Wittenberg. Il est numéroté VT 185015. C'est un prototype. Un peu plus tard arrive le train qui vient de Genrode. C'est aussi le premier train du matin. Il est tracté par une 131T, la 99 6001. Cette locomotive a été livrée en 1939. Les chemins de fer de la Harz, depuis leur indépendance, misent tout sur le trafic touristique avec des trains à vapeur. Les vieux modèles sont donc conservés et utilisés sur cette ligne de la Seckaltalbahn. Elle est un peu moins difficile en termes de pente et de rampe que celle de la ligne de Brocken. Le temps est couvert ce matin, ce qui n'empêche pas les cloportes d'être une fois de plus sous le charme de cette composition authentique des chemins de fer de la Harz. La locomotive fait un tête-à-queue sous le regard de nombreux photographes et passionnés de trains à vapeur sous voie métrique. La manœuvre est rapidement exécutée. La petite 131T paraît plus véloce que les grosses mais néanmoins puissantes 151T de la ligne de Brocken. À peine 15 minutes sont prévues à l'horaire pour repartir dans l'autre sens. Nous voilà partis en direction de Alexibad. La ligne est moins touristique de ce côté-ci par rapport à la ligne de Brocken. Nous roulons sur une sorte de plateau un peu moins boisé. Un groupe de touristes allemands vient de descendre dans cette petite gare au beau milieu de la Harz. Les chemins de randonnée doivent être nombreux et fort agréables dans cette région. Nous arrivons maintenant à Alexibad, les bains d'Alexis. La Harz est donc également un lieu privilégié pour les cures thermales. Cette petite gare est le point de départ de la petite antenne d'une dizaine de kilomètres qui va à Harzgerode. Nous allons prendre cette petite antenne. Cette gare, avec son plan de voie à 3 voies, située dans cette petite vallée, est magnifique. Les nombreuses circulations et correspondances dans la journée en font un merveilleux sujet de gare à reproduire en modélisme. Une fois à l'arrêt, notre petite 131T est décrochée. Elle va faire le tour de la rame pour être en direction de Harzgerode. En chemin, l'équipe de conduite procède au plein d'eau en plaçant la locomotive sous la manche à eau. Les cloportes en profitent pour réaliser les meilleurs clichés photographiques.
Il faut à peine plus de 10 minutes pour rejoindre Harzgerode. Une fois de plus, notre locomotive doit faire le tour de la rame pour pouvoir repartir en direction de Alexibad et notre terminus Genrode. Depuis Stige, l'équipe de conduite en est à son 3e tête à queue. Ils doivent bien avoir l'habitude. Nous quittons Harzgerode pour Alexibad et Genrode. C'est notre dernier parcours avec ce train. Le trajet dure un peu plus d'1 heure. La descente vers ce terminus est de toute beauté dans ce massif de la Harz, toujours bien boisé. Notre ligne se faufile au milieu des sapins. Il y a quelques arrêts dans des haltes perdues. Elles offrent presque toutes une petite gasthof où l'on a envie de s'arrêter pour déguster un plat et une boisson locale. Nous voilà arrivés. Les quelques voyageurs descendent rapidement pour prendre les correspondances de l'autre côté du bâtiment voyageur, une triplette de Schienenbus pour Aschersleben. Nous aurions dû prendre ce train, mais c'est sans compter sur la dissipation des cloportes, avides de photographies, dans cette gare si typique, et pour une dernière fois prendre notre belle 131T en photo. La rame rentre au dépôt pour se refaire une beauté, afin d'assurer le même trajet vers Estfelder-Talmühle. Il aura lieu en milieu d'après-midi. Nous prenons un train pour Kellenbourg, puis un autre pour Halberstadt et Magdebourg. Nous arrivons d'ailleurs à Halberstadt. Dans cette région de l'ex-RDA, au nord de la Harz, l'ensemble des circulations ferroviaires sont attribuées à des diesels de la série 232 avec 2 ou 3 voitures voyageurs. Les trains sont nombreux et bien fréquentés. Les traces de la RDA et de sa compagnie nationale, la Deutsche Reichsbahn, sont encore nombreuses. À Magdebourg, le système ferroviaire allemand, avec des trains fréquents, ponctuels et des correspondances efficaces, nous permet de prendre rapidement un train en direction de Leipzig. Nous sommes maintenant en approche de cette grande ville. Elle est dotée de l'une des plus grandes gares d'Europe. Une rame tractée par un 232 nous double. Conçus en Union soviétique, les CC de la série 132 de la DR, renumérotés 232 par la DB, ont été conçus par les ateliers de Vorontschilovgrad à raison de 709 exemplaires. Nous sommes maintenant à l'arrêt, par les feux rouges. Nous pouvons observer avec intérêt l'ensemble des installations ferroviaires de cette grande ville. Nous allons voir 3 rotondes successivement au bord de la voie. Cela donne une idée assez impressionnante de ce que a pu être la densité des circulations ferroviaires du temps de l'ADR. Nous sommes à bord d'un long intercity qui relie Berlin à Francfort. Notre rame se faufile à travers les voies pour entrer dans cette magistrale gare de Leipzig. En été 1989, elle était un nœud ferroviaire important du réseau de la Deutsche Reichsbahn. Il y avait 185 arrivées et départs de trains longue distance par jour. Elle comporte aujourd'hui 26 voies à quai sous une succession de marquises imposantes. L'entrée dans cette gare est très impressionnante. Il y a des trains dans tous les sens. Leipzig est située au centre de l'ex-RDA. Elle donne des correspondances dans toute l'Allemagne. Elle est également située sur le grand axe nord-sud de ce pays, de Berlin à Leipzig et Dresde. Depuis ce mois de mai 1997, la gare de Leipzig a été rénovée de fond en comble. Il y a maintenant un grand centre commercial sur 2 étages sur la zone du quai transversal. Nous avons un peu de temps avant de prendre notre train pour Francfort. Nous en profitons pour sortir sur le parvis de la gare. C'est l'heure de pointe du soir.
Du monde se presse entre la gare des tramways et celle des trains de banlieue. Il y a de nombreuses lignes de tram comme la plupart des villes de l'Est. Les cloportes, intrigués par l'écortement des rails du tram, sont obligés de mesurer celui-ci. Et en effet, c'est un accordement soviétique de 1,52 m. Le Cloport Tour 1997, le quatrième du nom, touche à sa fin. Nous allons prendre un Nice pour Francfort et un train de nuit en voiture UIC Couchette pour Paris-Est. De là, un changement de gare et un TGV duplex plus loin nous ramènera dans notre bonne vieille ville de Lyon. Ce Cloport Tour, le premier un petit peu hors des murs de la Suisse et de ses petits trains de montagne, va nous donner le dernier élan vers des Cloport Tours toujours plus loin, toujours plus passionnants et toujours plus à la découverte d'horizons ferroviaires nouveaux que nous offre notre Europe, berceau du chemin de fer. Les Cloportes, enrichis par cette expérience vapeur, sont déjà avides de nouvelles aventures. Alors la suite en 1998 avec le cinquième du nom. En voiture s'il vous plaît.